La course en ligne de ces Jeux Olympiques, une course en ligne qui a pris son essor à partir de 11 h. Les coureurs se sont élancés du Trocadéro en petit peloton, 90 coureurs. Nous avons 5 garçons en tête. Lutsenko qui va attaquer cette descente en tête. Il y a une tradition kazakh dans la course olympique depuis quelques années. La victoire de Vino à Londres, on le disait. Il est deuxième à Sydney. Puis à Rio, on s'en rappelle peu. Il y a eu un top 10 également. Pour un Kazakh, c'est Andrei Zeit qui a pris la 8e place. Les Français qui y retournent. Ah oui, à la poursuite de Ben Illy qui en a remis une. C'est Kevin Vauquelin qui va. Le Normand Kevin Vauquelin. Retourne vers Vent, retourne vers Montrouge. Et on revient sur Ben Illy, Alexei Lutsenko. Ah, des petits faux plats, c'est pas grand chose, mais on sent que ça commence à faire mal. Attention, ça bouge avec l'attaque de Donen Novak encore. Mais il a une force, le compte de Nils Politt. Oh, attends, ça c'est du contre. Ça c'est une belle. Ah oui. Les Français qui vont bouger derrière. Alors c'est qui? C'est Val Ouais, je pense ou Kevin? Je pense que c'est Kevin Vauquelin, non? Non, c'est Valentin Madouas. Ses épaules comme ça, c'est Valentin Madouas. Oh, la première ascension de la butte Montmartre, je suis pressé d'y être déjà. Moi aussi. Ça va attaquer là, ça va attaquer une grosse attaque. Fred Wright ou Stephen Williams. Ouais, l'un des deux. Ou Tarling. C'est pas Pidcock. Ouais, non, un peu trop grand. La relance de Kung. Oh, ça sort dans tous les sens. Avec Marco Haller qui y retourne. Schartner avec l'américain Sheffield également. Evenepoel, il a eu sa médaille. Il a eu la médaille d'or. Et Stuyven va y aller pour la Belgique. Oh, ça, c'est un très très bon coup, ça. Allez, c'est parti. C'est là. On tourne à droite. Et les pavés. Et c'est parti pour Lutsenko et Ben Illy. On rappelle 3 ascensions de la butte Montmartre. Ici à 46 km de l'arrivée, la prochaine fois à 28 et puis la dernière ascension à moins de 10 km de l'arrivée. C'est la droite, allez, c'est parti pour le peloton maintenant. Il y a beaucoup de retard, je trouve, peut-être un peu plus que ce qu'on nous met à l'écran. Ouais, c'est environ ça, 45 secondes sur le groupe Valentin Madouas. La jambe qui ne fonctionne plus, c'est parti. Et attaque de Van der Poel avec Van Aert. Et Julien Lafilippe qui voudrait y aller, mais il est un petit peu loin. Julien Lafilippe, Mathieu Van Der Poel, le champion du monde, qui met le feu. Avec vous, Van Aert, son meilleur ennemi. À 46 km de l'arrivée, première ascension de Montmartre. Et les deux grands favoris qui sont en train de sortir du peloton. Mais Wout van Aert s'est accroché à la roue de Mathieu Van Der Poel, qui s'est retourné. Il a vu le Belge. Wout van Aert qui ne prend pas de relais pour l'instant. Il reste bien accroché dans la roue de Mathieu Van Der Poel. Il faut rentrer tout de suite, Julien. Il faut rentrer tout de suite parce que là, il est à 15 mètres. C'est bon, c'est bon. Ça va le faire. Julien Lafilippe qui intègre ce groupe des favoris. Pour l'instant, ça se passe bien pour l'équipe de France. Valentin Madouas devant. Julien Lafilippe qui arrive à suivre le groupe Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert. Il vaut mieux être là. C'est les Danois qui sont fait piéger. Alors c'est vrai que Mats Pedersen, on ne saura jamais, mais voilà, victime d'un incident juste avant cette ascension. Et on oublie Ben Illy, seul en tête. Alexei Lutsenko doit être juste derrière. Il va peut-être être repris par le groupe Madouas, Wright, Kung, Haller, Politt et Woods. C'est intéressant de voir l'écart. Maintenant, Jackie, vous l'avez dit, est-ce qu'on va laisser de la marge au groupe Madouas qui doit reprendre Ben Illy. Ben Illy, il est seul devant. Valentin Madouas, on le retrouve ici. Et c'est Remco qui va. Nouvelle attaque de Remco Evenepoel. Et là, dans ce faux plat montant, on l'avait vu tout à l'heure attaquer sur le plat. Il n'avait pas fait la différence, mais celle-ci, elle est énorme, son attaque. Allez, c'est parti pour Remco devant Ben Illy. Et Val prend la roue de Remco. Oui, passe-le tout de suite. Ouais, Ben Illy échappé depuis trop longtemps. Alors c'est fini. Tout à l'heure, ça va être fini pour Marco Haller là. Fini pour Stephen Kung probablement. Il prend un bidon. Ouais, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Stephen Kung. Ils sont pressés de mettre le bidon sur le cadre. Remco qui accélère. Valentin Madouas est toujours là. Ben Illy. Et je vous assure que ça ne va pas danser le French Cancan quand Mathieu Van Der Poel va attaquer. C'est parti. La voici l'accélération de Mathieu Van Der Poel. Avec Julien Alaphilippe dans la roue. Avec Wout van Aert. Pedersen. Christophe Laporte un petit peu plus loin. Mais il est là, Christophe. 3 anciens champions du monde à l'image. 3 anciens champions du monde sur cette image. Avec Mathieu Van Der Poel, Mats Pedersen et Julien Alaphilippe. On s'en doutait pour Stephen Kung, ça devient un petit peu plus dur. Même chose pour Marco Haller, victime de la dernière accélération de Remco Evenepoel. J'ai l'impression que Ben Illy ne suit plus. Il me semble qu'il n'y a plus que Valentin Madouas. Et on passe la seconde pour Mathieu Van Der Poel. Julien ne peut pas y aller. C'est Wout van Aert qui fait l'effort. Mats Pedersen un petit peu en retrait, comme Julien Alaphilippe. Ça coince pour Jorgensen, ça coince pour Christophe Laporte. Il s'est mis assis, Van Aert. Oh,
Van Aert. Allez, Ouais, il revient Van Aert. Il revient Van Aert. un copier-coller de la première ascension de la butte Montmartre. Et on a repris une dizaine de secondes, mais guère plus sur la tête de course. Et Van Aert, évidemment, ne va pas collaborer avec Mathieu Van Der Poel, car il a Remco Evenepoel à l'avant. Des cassures de partout, un petit peu des risques dans la descente pour boucher d'éventuelles cassures. On l'avait vu, et il est là, c'est le seul qui est parvenu à suivre Remco Evenepoel. Pas sûr qu'il roule. Faut plus qu'il passe. Faut plus qu'il passe. Ça se regarde derrière. C'est bon pour Remco Evenepoel, c'est bon pour Valentin Madouas. Christophe Laporte qui suit, encore une fois avec Matteo Jorgensen. Deux sudistes. Même s'il ne roule plus, est-ce qu'il va être capable de suivre Remco Evenepoel dans la butte Montmartre? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. On l'a vu à l'ouvrage, évidemment, sur les faux plats du circuit. Après, on connaît le breton. C'est une tête dure. Il va rien lâcher. Allez, et plus c'est long, et plus il est bien. Mais il sait qu'il va passer 3-4 minutes très ça difficile. Va maintenant. Regardez la boîte relance de Remco Evenepoel. Aïe. Et derrière, ça relance aussi. Tratnik qui sort avec Laporte. Et voilà. On s'y attendait. Remco Evenepoel qui s'envole. Eh ben, il va y arriver, il va le faire. Doubler contre la montre, course en ligne. Comment reprendre une minute à Remco Evenepoel, qui est le meilleur rouleur du monde? Un doublé historique. Palmarès déjà monstrueux. Remco Evenepoel. Et ce qu'il réalise là, c'est encore au-dessus. Pas loin d'aller chercher un premier doublé olympique sur la route. Ça n'a jamais été fait chez les autres. Ouais, il faudrait vraiment, et on ne le souhaite pas, un incident mécanique, une crevaison, une chute, mais je ne vois pas comment Remco Evenepoel ne pourra pas faire ce beau doublé. 30 secondes d'avance sur Valentin Madouas, ça c'est pas un danger pour Remco Evenepoel. Derrière, une 21, même s'il a perdu 5 ou 10 secondes, il va se présenter là dans la dernière ascension de Montmartre. Elle va être importante cette ascension pour Valentin Madouas. Allez Val. La bascule pour Remco Evenepoel. 9 km 200. Éviter l'erreur de trajectoire. On sait que par le passé, il en a fait des erreurs de trajectoire. Remco Evenepoel, on ne lui souhaite pas, bien entendu. Regardez l'écart avec Valentin Madouas. 50 secondes d'avance déjà. En 4 km. Valentin Madouas qui va voir Laporte, Jorgensen, Kung, Hilly et à l'heure revenir. Allez Val, jusqu'au bout Val. On oublie les danseuses de French Cancan et on y va la chercher, cette médaille d'argent, Valentin Madouas. Là c'est au trip. Là voilà, on se pose plus la question. On l'avait vu tout à l'heure, chercher un peu d'aérodynamisme dans la route Remco Evenepoel. Là c'est ce qu'on appelle pédaler avec les oreilles. Allez, le petit passage. 4 km. Qu'est-ce qu'il a? Il lève la main. Crevaison. C'est pas vrai, crevaison pour Remco Evenepoel apparemment au moment de rentrer dans le Louvre à 4 km de l'arrivée. Oh, c'est pas possible. S'arrêter. Et il y a derrière Valentin Madouas. Où est le vélo? Il s'affole Remco Evenepoel. Image incroyable. J'ai jamais vu ça. À 3 km 800 de l'arrivée. Heureusement qu'il a la flamme olympique. Heureusement qu'il a sa voiture. Heureusement qu'il a sa voiture. Et heureusement qu'il avait un bon matelas. Un bon matelas d'avance. Il passe devant le musée Jacques Chirac. Cette course pourra rentrer au musée des surréalistes. Il va avoir le temps de profiter. Avec Sven Van Tourenhout derrière dans la voiture, le sélectionneur. Il avait deux leaders, Evenepoel et Van Aert. C'est Evenepoel qui va chercher l'or. Et heureusement qu'il avait un gros avantage sur Valentin Madouas. Imaginez s'il n'avait eu que 30 secondes. Il n'y aurait pas eu sa voiture. Et Valentin Madouas serait rentré. Heureusement qu'il avait plus d'une minute d'avance et qu'on avait autorisé sa voiture à le doubler après sa crevaison à 4 km de l'arrivée. Dernier virage. L'un des hommes de ces jeux. La Belgique, il y a quelques années, avait inventé le surréalisme avec René Magritte. Eh bien, presque un siècle plus tard, lui aussi, il est surréaliste. Remco Evenepoel, c'était beau, c'était chaud, c'était le Remco Show aujourd'hui. Une semaine après son titre sur le chrono, Remco Evenepoel devient champion olympique. La Belgique qui lève les bras et le monde qui regarde.
sous la tour Eiffel, la classe. Il pourra la garder cette photo. On attend Valentin Madouas pour une médaille d'argent, on attend Christophe Laporte pour peut-être une médaille de bronze. Jusqu'au bout Valentin. Et oui, il voit derrière que c'est en train de se regrouper. Il y a même un retour, semble-t-il. Peut-être des coureurs comme Mathieu Van Der Poel, comme Van Aert. Regardez, c'est en train de rentrer de partout. Julien est rentré également. Il n'y a que Julien qui est rentré. Il n'y a que Julien qui est rentré. Eh oui, qui est là? C'est peut-être Julien Philippe qui va peut-être aller chercher la médaille de bronze. Ça va le faire pour Gwenel, Pour Val, c'est bon. Pour la maman, pour le papa, pour Nathalie. Valentin Madouas qui va aller chercher. Traîne pas trop quand même. Ça va le faire pour Val. Ça va le faire pour Val. Médaille d'argent pour Valentin Madouas. Et pourquoi pas une médaille de bronze pour Christophe Laporte, pour Julien Lafilippe. Oui mon Val, oui la tête de Noisette, oui le 4x4 breton. Il est là toujours, il était imbattable Remco. Tu es le premier derrière la touche-à Remco. Et regardez ce qui va se passer. Allez, avec peut-être Christophe Laporte pour le bronze. Encore. Médaille d'argent pour Valentin Madouas et médaille de bronze pour Christophe Laporte. Bravo les mecs, bravo Thomas Voeckler et bravo à Remco Evenepoel.